Sur Amazon, il y en a plein. Faut juste que tu mettes Osmo Pocket Waterproof. Et genre, il y a plein de coques. Après, faut que tu regardes les commentaires. Moi, je sais plus c'est laquelle qu'on avait. Exactement. Je suis un peu votre guide de voyage, là. Les immanquables. Universal Studios. Disney. Parce que Disney, j'ai négligé pendant beaucoup d'années. Mais je vous jure, pour avoir fait Disney Universal Studios, j'ai préféré Disney. Le Disney des États-Unis. Je sais pas, c'est aéré, c'est grand. Je sais pas, j'ai trop aimé Disney de Los Angeles. J'ai pas testé le Disney de Floride, mais en tout cas, Disney de Los Angeles, j'ai trop aimé. I Hope pour les brunchs. Ouais, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. La plage, là. Venise, c'est bien. Entre amis, tu te balades, c'est à faire quand même. Après, ça sent trop la bœuf, mais entre amis, c'est à faire. Avec les enfants aussi, mais bon. C'est mieux entre amis, c'est plus délire, tu prends une trottinette, tu fais, alors avec des enfants un peu plus grands. Genre, après, c'est une belle balade. Franchement, Venice Beach, c'est bien. C'est top. Alors, Los Angeles, faut savoir que c'est pas qu'il y a pas grand chose à faire, c'est que comparé à une ville, en fait, quand t'es parisien, Los Angeles, tu vas pas être grave stimulé parce qu'en fait, déjà, Los Angeles, le soir, c'est mort. Donc, si toi, tu kiffes sortir le soir et tout, c'est pas une ville pour sortir le soir. Los Angeles, le soir, c'est mort. T'es obligé de prendre la voiture. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé New York avec les enfants parce que tu peux faire beaucoup de choses à pied. Genre, nous, à New York, on n'a pas du tout loué de voiture. Los Angeles, t'es obligé d'avoir une voiture. Le soir, il n'y a rien à faire. Et même, c'est pas... tu vois, c'est bien si t'es en mode chill, plage, détente, faire des petits coffee shops, les parcs d'attractions et tout. Parce que New York, c'est pas trop parc d'attractions, tu vois. Bon, en tout cas, moi, j'en ai pas fait et ça m'intéresse pas de faire des parcs d'attractions à New York. Mais sinon, en dehors de ça, si toi, t'es quelqu'un qui a besoin d'être stimulé de ouf et tout, Los Angeles, je trouve que c'est pas la ville. Los Angeles, c'est vraiment chill. Moi, je compare vraiment ça à Paris et le sud, tu vois. Genre, New York, c'est Paris et le sud, c'est Los Angeles. T'as capté? Tu vas pas pour les mêmes choses. En fait, tu peux pas dire quoi faire à Dubaï parce que tu peux tout faire. C'est-à-dire que si tu penses à une activité, elle existe là-bas. Il y a tout. En fait, il y a tout. Il y a vraiment tout. Tu peux pas t'ennuyer. Il y a tout. Il y a tout qui existe. C'est vraiment tout. Fais les restos, fais la grande roue, fais Global Village. Ah, je sais pas s'il y a Global Village en fin avril, début mai. Je sais pas ça dure jusqu'à quand. Il y a tout. Tu visites les différents quartiers, downtown, tu vas à la plage, tu vas il y a tout, frère. Il y a tout. En fait, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout en une ville. C'est un truc de ouf. Non, j'ai toujours pas trouvé. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas cherché. Mais faut que je cherche là. Quand il va commencer à faire beau et tout pour sortir, tout ça. Faut que je cherche. Ouais, j'avoue, j'ai pas du tout cherché. J'ai pas du tout regardé. Pour moi, crème anti-tache, ça n'existe pas. Faut juste avoir une bonne crème qui te restaure ta barrière cutanée. Parce qu'en fait, quand tu mets des trucs qui sont grave irritants et tout, tu tues ta barrière cutanée et du coup, tu auras encore plus de boutons parce que ta peau, elle cherche à se défendre. Donc, en fait, faut prendre une crème bien hydratante avec les actifs dont tu as besoin. Moi, celle que je mets, franchement, j'en mets plusieurs, je change souvent parce que j'ai testé plein de crèmes. Moi, à partir du moment où ça me fait pas de boutons, ça va. Donc là, celle que je mets en ce moment, laquelle j'ai mis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mis une Ola Henriksen. J'ai aussi la crème de jour CeraVe où dedans il y a le SPF qui est trop bien. Elle est légère, elle est pas grasse, elle est trop bien. Ouais, franchement, il y en a grave des biens. Faut juste que tu regardes que ce soit une bonne crème qui vient restaurer, protéger ta barrière cutanée. Ça, c'est trop important parce que quand tu tues ta barrière, tu tues ta peau en fait. Ah. Bah, il y a des jours avec et des jours sans, mais en fait, je me dis, j'ai pas envie d'être claquée. C'est tout en fait. Moi, j'ai pas envie d'être claquée. Je me refuse d'être claquée. C'est tout. C'est juste ça. Vraiment, c'est juste ça. Tu vois la story juste avant, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Genre, j'avais pas envie d'être la meuf, 3 enfants. Ah là là, purée, depuis qu'elle a 16 enfants, elle a pris un coup dans la gueule. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais j'avais pas envie que je sois cette personne. Je voulais pas être cette meuf-là qu'on dit, ah là là. Ah, mais après, elle a eu 3 enfants, hein, c'est normal. Ah, non. Non. C'est bête, hein, mais c'est ça. Je vous dis la vérité. Donc, je fais une story sans filtre pour parler de la trétinoïde. Comment je fais? En fait, je vous ai mis, je sais plus où est-ce que j'ai mis ma skincare là, mais en fait, alors, je me nettoie le visage avec un nettoyant doux. Là, j'utilise un jour sur 2, pas tous les jours. Je me nettoie le visage avec un nettoyant doux. Après, je fais double nettoyage, huile, nettoyant doux. Après, je mets un toner hydratant. Ensuite, je mets la trétinoïde. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Si je vois que je commence à être trop sec, je ferai la méthode sandwich, ça veut dire crème, trétinoïde,
recrème. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais donc toner hydratant, trétinoïne, crème hydratante. Voilà, et je fais ça. Des fois, la dernière fois, avant la trétinoïne, j'ai mis acide hyaluronique pour bien hydrater la première fois parce que j'avais peur. Et franchement, c'était très bien. Et en tout cas, là, ça va faire une semaine que j'ai commencé. Pour l'instant, j'ai pas de dessèchement. Je pèle un petit peu, mais rien de plus. On verra pour la suite. Et le matin, j'en mets pas. Et j'alterne un jour sur deux. Je mets Mela B3 le jour où je mets pas la trétinoïne. C'est compliqué, je sais. Bon, ce soir, j'ai envie de régler vos problèmes. Comme vous savez, à chaque fois qu'il y a pas mes enfants, je suis très bavarde. Donc là, j'ai envie de faire une story. Qu'est-ce que j'aurais fait à votre place? Voilà. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que Yanissa ferait à votre place? Voilà. À ta place, pour un flirt, purée, s'embrouiller avec sa copine pour un flirt, mais en même temps, tu vois, ça, c'est des moves de Vice. Donc moi, j'aurais un petit peu mis, j'aurais expliqué que ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas et ça me dérange, j'aurais mis un peu des distances. Parce que les distances, en vrai, tu les mets pas pour le gars. Tu les mets pour... Pourquoi tu fais ça? T'es ma copine. Je te montre mon flirt. Pourquoi tu vas l'ajouter? C'est un move bizarre. Parce qu'on peut pas faire semblant que genre, c'est pas... C'est juste ajouter, mais ajouter, ça a un sens. Pourquoi tu vas l'ajouter? C'est pas ton flirt. T'es ma pote. C'est bizarre. Donc, je vois, en vrai, il y a des gens qui vont dire, oh, mais pour un gars, tu mets des distances. Mais en vrai, c'est pas pour le gars. C'est l'acte. C'est l'action qui est bizarre, en fait. Tu vois? Donc, moi, j'aurais mis un peu des distances. Bon, ça, c'est pas un qu'est-ce que Yanissa ferait. C'est une story time. J'ai failli me battre avec ma responsable sur... Quand je travaillais, je vais pas dire où. Mais il y a des gens qui savent, mais je vais pas dire où. Mais on a failli en venir aux mains. Parce que moi, c'était la cité, elle, c'était la cité. Mais on travaillait dans un milieu qui n'était pas du tout la cité. Cité contre cité, je vous jure, on a failli se battre, mais elle abusait trop. Elle, franchement, elle parlait trop mal. Oh my God. Franchement, elle parlait vraiment, vraiment, vraiment mal. Elle parlait hyper mal. Et je la détestais, je la détestais. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'un jour, elle est partie en congé maternité. Et je l'ai plus jamais revue parce que j'ai arrêté pendant son congé maternité, en fait. J'ai fini mon truc pendant son congé maternité, mais c'était horrible. Hein. Carrément, on a déjà appelé le responsable et tout parce que ça allait en venir aux mains. Dans la surface de vente. C'est une dinguerie. Mais bon, tout ça pour dire, c'est vraiment trop, trop dur de travailler avec des gens que t'aimes pas. Encore, ça va, ne pas s'aimer, c'est rien. Mais quand il y a des actions en vrai que la personne, elle manque trop de respect, en fait, c'est trop dur. C'est-à-dire, je peux même pas dire ce que je ferais parce qu'en soi, le travail, t'en as besoin. Et je sais qu'en 2025, les gens disent beaucoup, ouais, mais si t'es pas à l'aise dans le travail, il faut quitter. Oui, il faut quitter, mais des fois, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça parce que tu quittes, mais est-ce que t'es sûr de retrouver? Donc là, je sais même pas quoi dire. Peut-être te plaindre à la personne au-dessus. Mais des fois, même ça peut trop tomber dessus. Et cette situation-là, c'est trop dur. Oh là là. C'est trop dur, ces situations. C'est trop, trop dur. Qu'est-ce que Yanissa ferait? Yanissa ferait un abandon de poste. Ah, mais attends, avec l'abandon de poste, maintenant, tu peux plus avoir le chômage. Putain, à l'époque, quand tu faisais abandon de poste, t'avais le chômage. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'était la planque. C'était la planque. Là, ils ont resserré les règles. Là. Ma belle, en vrai, t'as raison. Il y a des gens qui sont trop en mode, ouais, tu rencontres un gars, il faut lui dire tout. Non, moi, je suis pas d'accord. Faut avoir un jardin secret, surtout au début. Parce que des fois, tu vas dire des trucs. Ça peut être surtout, hein, que ce soit sur ta famille, sur toi, sur tes potes et tout. Tu vas dire des trucs, ça va se retourner contre toi. Donc, et un jardin secret, mens. C'est pas grave, c'est pas des choses importantes. Tu mens pas sur ton âge, je sais pas quoi. Tu mens sur un truc qui a pas d'impact sur la personne avec qui t'es. Voilà. À part si t'es une maladie, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas le cas. Donc, voilà, t'as raison. Voilà. Yanissa, qu'est-ce que Yanissa aurait fait? Yanissa aurait même baissé à 2. Voilà. Voilà. Non, mais ouais, c'est rien, frère. T'as raison. Pourquoi? Est-ce que les gars, ils vous disent leur body count? Au bout d'un moment, faut arrêter, frère. C'est bon. Et ils sont à 1000, plus chlamydia, et ils disent rien. Donc c'est bon, stop. Yanissa aurait tout coupé. Yanissa n'aurait jamais réouvert la porte. Yanissa aurait cassé le nez avec la porte. Non, pas de violence. Mais en tout cas, n'ouvre pas la porte. Coupez, coupe tout, coupe tout, coupe tout, coupe tout. Après, s'il y a avoir des contacts avec son enfant, bon, tu peux pas empêcher l'enfant d'avoir une relation avec son père. C'est-à-dire que même si le père, il revient après 15 ans, moi, je suis d'avis qu'à partir du moment où il a pas fait de... Enfin, c'est faire du mal, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas bloquer parce que
Ça a un poids dans la vie, un enfant qui connaît pas son parent. Maintenant, après, faut contrôler le truc, mais tu peux pas lui interdire d'avoir un lien. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se réveillent après 10 ans, mais quand ils se réveillent, tu peux pas les empêcher d'avoir un lien avec leur enfant et tu peux pas empêcher l'enfant d'avoir un lien avec son parent. Tu vois? Il y a des enfants qui cherchent leurs parents, même 20 ans, 30 ans après. Et c'est un poids dans la vie. Donc, Yanissa aurait tout coupé personnellement avec lui, mais avec l'enfant, tu peux pas couper. Tu peux pas.